1000 francs par mois, c'est tout ce dont vous avez besoin pour devenir millionnaire en Suisse. Je sais que dit comme ça peut sonner comme une promesse de gourou financier, mais si vous arrivez à mettre de côté 1000 francs tous les mois, et c'est bien plus accessible que vous ne le pensez, vous avez entre les mains l'une des stratégies d'investissement les plus puissantes qui existent. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi 1000 francs ? Parce que selon moi, c'est le nombre parfait. C'est assez pour créer un véritable impact, mais suffisamment raisonnable pour ne pas sacrifier votre qualité de vie. Avec 1000 francs par mois sur 30 ans, on parle potentiellement d'un capital final de plus d'1 million de francs. Et pour ça, pas besoin de 10 stratégies compliquées ou de passer vos soirées à surveiller la bourse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment j'ai investi mon argent pendant des années ici en Suisse et pourquoi je me suis volontairement limitée à seulement 2 produits. Et comme toujours, vous pouvez récupérer gratuitement les visuels et les fiches résumées de ces vidéos en PDF. Le lien se trouve dans la description. Et je vous rappelle juste une chose avant de commencer, ce n'est pas un conseil en investissement. Je partage simplement ma propre stratégie. Vous êtes le seul responsable de déterminer si un investissement, une action ou une stratégie vous convient selon vos objectifs et votre situation personnelle. Alors avant de vous parler des 2 investissements que je fais tous les mois, il faut d'abord sécuriser la base. Et pour ça, je vais vous parler de la pyramide de l'investissement. J'en avais fait une vidéo dédiée sur ma chaîne principale, je vous mets le lien juste ici. Mais là, je vous ai remis un petit récapitulatif. Alors, c'est censé être un triangle. J'ai galéré à faire un triangle, donc ce sera des carrés. Mais c'est pareil. Finalement, ce sont les paliers que vous avez à faire pour investir. Enfin, en tout cas, ce qu'on recommande. La base, c'est d'avoir un fonds d'urgence. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer à un investissement avec des avantages fiscaux. Ensuite, vous pouvez passer à la bourse ou l'immobilier. Et après, tout en haut, vous avez tout ce qui est exotique, que ce soit les cryptos ou alors des investissements passion, si jamais vous en avez. Mais ça, c'est vraiment tout à la fin de la pyramide. C'est seulement un petit pourcentage de vos investissements, mais il ne faut pas baser tout ça là-dessus. Donc, avant d'investir, il y a 2 conditions. La première, c'est d'avoir un fonds d'urgence, donc une épargne de sécurité. Ça peut être l'équivalent entre 3 à 6 mois de dépenses fixes. Ça, bien sûr, ça va dépendre de votre situation. Si vous avez des enfants à charge, par exemple, bien sûr qu'il vous faudra plus d'argent de sécurité que quelqu'un qui est célibataire et qui peut rentrer chez ses parents. Ça, bien sûr, ça dépend de vous. Après cet argent, il faut savoir qu'il doit être accessible immédiatement, donc il ne doit pas être investi. Il ne faut vraiment pas prendre de risques. C'est pour ça qu'on recommande de le placer sur un compte épargne, même si ça ne rapporte rien. Au moins, c'est de l'argent que vous pouvez récupérer immédiatement en cas de problème. Et l'objectif avec cette épargne de sécurité, c'est de vous éviter de vendre vos investissements au mauvais moment et surtout dans la panique. Deuxième condition, ça va être de vous débarrasser des dettes à taux élevé. Ici, bien sûr, je ne parle pas des dettes hypothécaires. Bien sûr, si vous achetez un appartement, une maison, c'est des bonnes dettes. Je parle vraiment de dettes liées à des cartes de crédit qui ont souvent des taux supérieurs à 10%, ce qui est énorme. Les leasing auto aussi ou les crédits à la consommation, mais arrêtez avec les leasing. Si vous ne pouvez pas vous payer une belle voiture, n'achetez pas une belle voiture, achetez juste une voiture qui roule, ça sera suffisant. Il faut vraiment vous rendre compte que ces dettes qui ont des taux d'intérêt élevés, elles vont vous coûter plus cher que les rendements que vous allez générer en bourse. Donc ça ne sert à rien de vouloir gagner plus d'argent si déjà vous dépensez dans des choses inutiles, donc dans des dettes, dans des taux d'intérêt négatifs. Éliminez ces dettes et après vous pourrez penser à investir. Bien, maintenant que la base est solide, on peut passer à la partie la plus intéressante, comment payer moins d'impôts en accélérant la croissance de votre capital. Le premier investissement que je ferais si j'avais 1000 francs par mois à investir, ce serait le 3e pilier A. J'en avais fait une vidéo complète sur ma chaîne, je vous mets le lien juste ici, vous pourrez voir en détail si ça vous intéresse. Mais pour rappeler les avantages principaux en tant qu'investissement, déjà le premier c'est une réduction d'impôt qui est immédiate puisque les montants versés sont déductibles de votre revenu imposable pendant l'année écoulée. Deuxième avantage, vous n'avez pas d'impôt sur la fortune, c'est-à-dire que le capital, les intérêts ou alors les gains générés par vos placements dans le 3A ne sont pas imposés pendant la durée du contrat. Et enfin, troisième avantage, vous aurez un capital retraite qui sera assez conséquent. Surtout que vous avez la possibilité de l'investir dans des fonds de placement avec un potentiel de rendement qui est bien supérieur à un compte épargne. Et une chose importante à savoir, la cotisation maximale pour l'année 2025, elle s'élève à 7 258 francs, ce qui représente environ 604 francs
par mois. Maintenant, pourquoi je parle du 3A comme un investissement? Parce que vous pouvez l'optimiser via des fonds de placement. Il y a certains fournisseurs de troisième pilier bancaire qui vous proposent d'investir votre troisième pilier jusqu'à 80 voire 99% dans des actions via des ETF. Par exemple, vous avez VIAC, vous avez aussi Finpension, mais il y a aussi des banques traditionnelles, par exemple UBS Vita Invest Passive 100. Donc là, ça investit à 100%. Vous avez ce genre de produit. Personnellement, je suis chez VIAC, c'est pour ça que je vous ai mis ici un lien de parrainage si jamais ça vous intéresse et vous aurez vos premiers 1000 francs qui seront gérés gratuitement. Et le fait d'avoir cette stratégie, ça vous permettra d'avoir un rendement moyen qui sera plus élevé à long terme que si vous preniez simplement un 3A classique. Maintenant ici, si vous regardez sur la gauche, dans le cas d'un 3A qui serait non investi, vous mettez la cotisation maximale chaque année pendant 30 ans et vous voyez que la courbe est assez linéaire. Finalement, à la fin, vous récupérez ce que vous avez mis, vous n'avez pas vraiment d'intérêt. Et ici, dans le cas où vous mettez le maximum, vous pourriez vous retrouver avec 336 000 francs à la fin. Et si on part sur la droite, dans le cas d'un 3 qui serait investi à 80% dans des ETF, vous mettez toujours le maximum chaque année et vous voyez que la courbe est plutôt exponentielle et au bout de 30 ans, vous pourriez vous retrouver entre 400 000 et 2 500 000 francs. Bien sûr, comme je l'ai dit à chaque fois, ça dépend de combien vous avez mis, à quel pourcentage vous avez mis. Ça dépend si vous mettez le montant maximum et surtout, ça va dépendre des conditions boursières au moment du retrait. Bien sûr, ça peut varier. Si vous êtes dans une bonne période, vous aurez plus et si vous êtes dans une moins bonne période, vous aurez un peu moins. Donc pour résumer mon choix numéro 1, si j'avais 1000 francs par mois à investir, je mettrais le maximum dans le troisième pilier A pour profiter au maximum de la réduction d'impôt. Donc je mettrais environ 604 francs par mois dans un troisième pilier A, investi à 80 voire 100% en actions. Après ça, il nous reste environ 396 francs, donc plus ou moins 400 francs par mois pour un autre investissement. Et maintenant, le deuxième investissement que je ferais avec cet argent restant, eh bien, ce serait d'investir en bourse via un ETF. Donc la stratégie ne change pas trop, mais l'avantage d'un ETF, il faut vraiment vous rappeler que ça vous permet d'investir dans plus de 1000 entreprises à travers le monde en un seul produit. En plus de ça, la gestion est passive, donc vous avez vraiment très peu de frais, en général moins de 0,10%. En tout cas, il faudra chercher des ETF avec des frais vraiment très faibles, il ne faut pas aller vers des ETF plus chers. Ça vous permettra d'avoir de très bons rendements sans prise de tête, en général autour des 7-8% en moyenne. Ici, je vous ai mis un exemple du S&P 500. C'est un indice qu'on prend généralement comme référence puisque c'est un des plus anciens et un des meilleurs. Et vous voyez que sur ces 20 dernières années, il a fait une performance médiane de 11,25%. Ici, c'est un extrait de Wikipédia et vous voyez ici, la médiane sur 20 ans, c'est 11%. Donc, c'est vraiment un très bon rendement, vraiment sans rien faire. Voilà, que demander de plus? Et enfin, le dernier avantage d'un ETF, c'est de vous éviter de parier sur un seul pays ou un seul secteur, notamment si vous achetez seulement une action d'une entreprise. Là, vous misez tout sur un pays, une entreprise et un secteur. Dans le cas des ETF, eh bien, il faut vous rappeler que c'est plusieurs milliers d'actions, donc potentiellement plusieurs milliers d'entreprises, et vous aurez plusieurs pays qui seront dedans, que ce soit les États-Unis, le Japon, la Chine, la France, la Suisse. Enfin, ça va dépendre de ce que vous achetez. Et pareil, au niveau des secteurs, vous pourrez avoir de l'informatique, des finances, de l'industrie, de la santé, la consommation, enfin vraiment, ça va dépendre. Mais en général, si vous prenez un ETF monde, eh bien vous serez diversifié au niveau des pays et au niveau des secteurs. Donc mon deuxième choix, eh bien ce serait d'investir les 400 francs restants tous les mois dans un ETF monde. Maintenant, une chose très importante que je tiens à mentionner, il s'agit de mon allocation personnelle. Vous voyez que c'est assez agressif puisque je suis à 100% en actions, que ce soit via le troisième pilier avec un ETF ou l'investissement en bourse. Il faut savoir que moi, j'ai déjà un deuxième pilier puisque je suis encore salariée, j'ai une caisse de pension, donc je cotise tous les mois pour ma retraite. Cette caisse de pension, elle a un rendement qui est garanti, alors même s'il est assez faible, on a des bonnes conditions là, actuellement là où je suis. Cet argent, il travaille pour moi et je ne ressens pas le besoin d'avoir encore plus de sécurité, notamment via des obligations, puisque j'ai déjà ce deuxième pilier. Et enfin, comme vous le voyez, j'ai un profil assez dynamique. Personnellement, je suis OK avec le risque, en tout cas avec les 1000 francs que j'investis. Je cherche du rendement et je ne cherche pas forcément la sécurité pour le moment. Je n'ai pas d'enfant, je suis jeune, c'est pour ça que j'ai cette mentalité. Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc faites attention, ne copiez pas bêtement ma stratégie sans forcément analyser votre situation personnelle. Et pour finir, j'aimerais vous rappeler quelques conseils pour réussir sur le long terme. Le premier, ça va être une habitude que vous devez faire, c'est de paramétrer ces 2 virements automatiques le lendemain où vous recevez votre salaire.
Vous faites un premier virement vers votre troisième pilier A, donc environ 600 francs par mois, et un deuxième vers votre courtier d'investissement, environ 400 francs par mois. Comme ça, c'est fait de manière automatique, vous n'avez pas à y penser et vous serez sûr d'investir tous les mois. Si vous voulez aller un cran plus loin et ne plus vous prendre la tête, vous pouvez aussi mettre en place un ordre d'achat mensuel sur l'ETF qui est choisi, donc directement sur votre courtier. Ça vous permettra d'investir sans procrastiner ni sans timing du marché, donc vous n'aurez pas à vous dire « Ah, est-ce qu'aujourd'hui c'est le meilleur moment, je devrais attendre demain ?» Vous ferez du DCA et vous serez sûr d'avoir la meilleure stratégie possible. Troisième conseil, c'est surtout un rappel, les marchés chutent régulièrement. On l'a vu en 2008 avec les subprimes, en 2020 avec le Covid ou en 2025 avec Trump et ses droits de douane. Mais vous voyez que ça finit toujours par remonter. Le marché n'a jamais été aussi haut. Donc vraiment, ne vendez pas dans la panique. Ayez une stratégie long terme. Vous savez que cet argent, il est là pour longtemps. S'il y a une baisse, eh bien tant mieux. Comme ça, vous achetez moins cher. C'est plutôt une bonne chose. Mais s'il vous plaît, ne vendez pas dans la panique. Et enfin, la dernière chose que j'aimerais vous rappeler, plus vous commencez tôt et plus vous gagnerez. Ici, je vous ai mis un screenshot de Finari. Vous voyez que même si votre capital initial il est de 0 francs, votre épargne mensuelle, eh bien l'investissement il est de 1000 francs par mois. Vous avez un horizon de placement de 30 ans avec un taux d'intérêt de 8%. On l'a vu, le S&P 500 il fait beaucoup plus. Donc si on reste assez raisonnable à 8%, et vous voyez que vous pouvez finir avec un capital final de plus de 1 350 000 francs, ce qui est énorme. Il y a presque 1 million juste avec les intérêts composés, donc juste de l'argent qui travaille pour vous. Donc vraiment, ne négligez pas vos investissements. Ça peut vous permettre d'avoir une très belle retraite ou de faire un magnifique voyage ou de gâter vos petits-enfants, enfin peu importe. Mais commencez le plus tôt possible et surtout ne vous arrêtez pas, ne vendez pas dans la panique. Et si vous voulez qu'on regarde ensemble comment appliquer cette stratégie à votre propre situation, je propose quelques appels découvertes gratuits tous les mois. Ça dure 20 minutes pour qu'on puisse analyser ensemble vos objectifs et voir comment les atteindre beaucoup plus vite. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine.